ma soeur, c'est pas parce que c'est mon ami que je vais commencer par, que je vais venir supporter Clap Style. Non. Je ne suis pas là pour supporter Clap Style. Mais je suis là pour vous dire que vous les Camerounais, vous aimez la sorcellerie. Dans la vie, l'erreur est humaine. Je pense que c'est expliqué, elle a été claire. Vous savez, on est dans un pays où chacun cherche son jet, le gagne-pain. Chacun cherche son gagne-pain et chaque personne doit respecter le travail de l'autre. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai passé 3 ans de procès en France parce que quelqu'un a décidé de dire que ma copine, mon ex-copine, a décidé de dire qu'elle était moi. Elle a décidé de dire qu'elle était moi. On est parti en procès, on a fait 3 ans de procès, c'est fini le procès. Maintenant, chacun est tranquille dans son coin. Mais c'est pour dire que quand on prend le travail de quelqu'un, c'est quelque chose qui peut être blessant. Moi, je vous comprends. Je peux comprendre ceux qui se plaignent d'avoir vu leur modèle chez Clap Style. Vous savez, il y a une différence entre recopier le modèle de quelqu'un et voler le modèle de quelqu'un. Je pense que dans le cas de Clap Style, les clients ramassent les modèles sur les réseaux sociaux, ils prennent le modèle partout, on lui donne et elle confectionne ces modèles-là. C'est normal. Quand tu vas chez ton tailleur, chez ton couturier, chez ton styliste, tu ramènes ton modèle ou tu le dis, le styliste imagine le modèle. Tout le monde triche quelque part. Tout le monde prend quelque part. Il n'y a personne, sauf les créateurs, même les vrais créateurs des modèles ne se plaignent pas. Vous allez arrêter tous les Chinois qui copient ce qui sortent là. Donc, si je comprends bien, si Chanel n'a pas encore arrêté les Chinois, Dior n'a pas encore arrêté les Chinois pour copie, pour tricherie, c'est clair si que vous allez venir arrêter sur Facebook pour avoir triché le modèle. Hein? On copie ce qui est bon. Je suis la PDG internationale Fleur de Lille. J'ai créé ce qu'on appelle le direct. Le live Facebook, c'est moi. Même si les Camerounais ont retardé mon destin, que je ne vais pas arriver. Moi, je suis arrivée avant les Lolo Beauté. Tout ce que vous voyez sur Facebook, je suis la première. Les autres ne connaissaient pas. Mais comme vous aimez quand les gens rentrent en arrière, je fais pause. Vous accusez Clap Style d'avoir copié un modèle. Si Clap Style copie un modèle, ce n'est que normal. Moi, si je vais chez mon styliste, je vais lui dire montre-moi tes catalogues. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas sur le catalogue, je vais taper Facebook. Je vais aller choisir un modèle qui me plaît sur Facebook. Vous comprenez? Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous calmer, de calmer vos nerfs, de calmer votre cœur. De ne pas accumuler cette dame qui a tant fait pour les artistes camerounais. Clap Style a revisité, a reconfectionné les artistes camerounais par ses modèles extravagants, par ses modèles. Oui, elle a habillé les artistes camerounais, on a vu. D'accord? Donc je pense qu'il est temps que vous calmez vos nerfs sur elle. Mes chers frères et sœurs, je peux comprendre les stylistes qui s'énervent. Mais vous vous énervez que c'est beau, elle a triché chez vous. Vous qui commentez là, que wow, elle a pris, vous envoyez même les messages. C'est toi qui as fait tes choix, dit oui, c'est normal. Si moi, si je suis un bon styliste, quelqu'un m'envoie un modèle, est-ce que tu peux refaire ce modèle? Je vais dire oui, maman, envoie la main derrière, tu prends le sopalin, s'il te plaît. Juste sur la table, oui, envoie ta main. Tu peux te tourner? Hein, maman? Non, moi, je ne suis pas fâchée, maman. Je seulement dit que je me lève pour te donner, non, maman. Tu montes? Tu montes déjà? D'accord, tu es en Europe, maman. On doit à 21h, hein, d'accord? Tu attends, tu as fini de manger? Tu veux un dessert? Tu veux un dessert? Veux-tu un dessert? Non? D'accord, maman. Si tu veux pas de dessert, pas de problème. Il faut que tu prennes le dessert parce que j'en ai pris beaucoup de desserts. Hein. D'accord? Je te donne un dessert, maman. Je te donne un yaourt nature. Ok?
Ma mère avant tout. Ouais. Parce que Facebook, là, ne me donne rien. Ce n'est que mes fans qui sont importants, même pour moi. Maman, je te donne le yaourt ou bien la compote? Je te donne les deux. Parce qu'il y en a trop. J'en ai trop pris là. Après, je vais prendre ma mousse au chocolat. Maman, quand j'étais... je prends moi le dessert avec maman. Je n'aime même pas trop le dessert. Parce que quand j'étais petite, maman, est-ce que moi je connaissais ce qu'on appelait le dessert? Non, maman, vas-y, maman, c'est pour toi, maman. Tu es une reine. Tiens. Je n'aime pas moi le dessert parce que... Maman, j'étais moi l'enfant du pauvre qui allait me donner le yaourt et bah, les ceci, les chocolats. Le jour qu'elle vole peut-être 100 francs de ma mère, j'achète le mambo. Donc vraiment, je n'aime pas le dessert. Hein. Je ne suis pas trop gâteau. Tu ne vas jamais me voir dans les boulangeries ici à me traîner les boulangeries parce que moi, je suis... C'est pas trop mon truc en fait. J'aime pas le dessert. Les fruits, oui, mais les autres trucs, moi, grandi dans la pauvreté. Donc, j'étais en train de dire que pour Clap Style, je pense qu'il est temps d'arrêter certaines choses. Vous ne devez pas acculer votre soeur. Ce n'est pas vous qui allez la vendre. Elle vit au Canada. Elle a son école. Elle donne le travail aux Camerounais. Elle a une école. Elle a une école. Elle donne le travail aux Camerounais. Je ne pense pas que c'est une grande dame comme ça que vous allez dire qu'elle a triché, elle a fait ceci. Elle a été claire. Elle a les modèles que vous avez envoyés, parce que vous envoyez toutes vos choses. Je pense que vous avez envoyé les modèles, demandé si elle pouvait confectionner ces modèles-là. Elle vous a dit oui. À aucun moment, elle a dit que c'est elle qui a fait l'habit de Coco Emilia. Parce que la robe de Coco Emilia, j'ai rendez-vous là-bas. J'ai rendez-vous dans dans la boutique du mariage, là, pour un essayage. Ça se trouve à Paris. Je peux vous donner la rue. Donc, arrêtez d'inventer tout. Mais qu'elle a dit que c'est elle qui a confectionné la robe de Coco Emilia. Jamais de la vie. Elle n'a jamais dit que c'est elle qui a confectionné la robe. Elle a retouché l'habit traditionnel d'une dope. L'habit Elle a retouché l'habit de la dot. Alors, quand tu retouches un vêtement, ça ne veut pas dire que c'est toi qui as confectionné. Elle a fait les retouches sur l'habit. Elle n'a pas peut-être découpé et rechangé le modèle. Elle a peut-être touché parce que c'était plus grand. Elle a peut-être retouché un peu certains trucs et tout et tout. Parce qu'il ne faut pas non plus dénigrer le travail de l'autre. C'est un peu quand tu achètes les vêtements, même la boutique du mariage, on retouche. C'est pas pour rien qu'en Europe, il y a ceux qui sont là pour retoucher. Il y a ceux qui sont, même quand tu entres à Zara, H&M, tout, quand un truc, on mesure et on retouche. Retoucher un vêtement ne veut pas dire que tu l'as confectionné. Elle a été claire dans ce qu'elle a dit. Elle a retouché les vêtements. Elle n'a pas dit que c'est elle qui avait confectionné. Elle a dit qu'elle a retouché. Je crois qu'il y a nuance. Elle n'a jamais dit que c'est elle qui a créé le modèle. Elle a dit qu'elle a retouché. Et puis quand il y a un mariage comme ça, chacun prend son buzz, non mon frère? Chacun, mais quand vous croyez que tous ceux qui étaient au mariage de Coco Emilia, il y a beaucoup qui sont venus se faire voir. Il y a beaucoup qui sont venus se faire remarquer. Moi j'ai contacté, par exemple, moi j'ai un mariage là, l'année prochaine, j'ai un mariage d'ailleurs. En passant, je vous informe, j'ai un mariage au Cameroun. L'essayage, quand je vais aller essayer le vêtement là-bas, je vais filmer le magasin où elle a acheté son habit là. Je vais filmer pendant l'essayage. Je vais vous dire que je suis dedans. Mais vous n'allez pas voir ma robe maintenant. J'ai une copine à moi qui se marie. Elle se marie. Pas le pep. Elle va se marier. Oui. Montant. La cagnotte. Le montant. 150 millions de francs CFA. Oui. Elle va se marier au Cameroun. Ça sera le allez dire. C'est vous qui allez me dire les artistes qu'elle doit choisir. Oui. Bref. Je voulais dire que Clap Style n'a jamais dit qu'elle a confectionné la robe du marié, de la mariée. Elle était là comme beaucoup d'autres artistes, comme beaucoup d'autres événementiels. Un mariage comme ça, on se fait remarquer. On se fait remarquer, on fait un truc pour se faire remarquer parce qu'on appelle ça le mariage du buzz. Le buzz.
Chacun prend sa part de clientèle. Vous savez, quand une star comme ça se marie, il y a beaucoup de gens qui proposent des services gratuits. Hein? Oui. Quand une star comme Coco Emilia se marie, attendez au jour du mariage de NK. On attend encore 2 mariages au Cameroun. On attend le mariage de NK. On attend aussi pour Karim Ongwe. Voilà les deux là. Moi, j'attends le mariage jusqu'à le feu sort. Et c'est un mariage, même si on ne m'invite pas, je fais le je m'invite. J'avais le billet d'invitation du mariage de Coco Emilia. Envoyé par son mari. Mais c'est le Covid qui m'a empêché d'aller au Cameroun. Sinon, je serais aussi à ce mariage. Ne faites pas comme si, franchement, quand même, arrêtons un peu. Je devais être au mariage de ma petite soeur Coco Emilia. C'est que mon vol, quand le billet d'avion arrive, billet d'invitation. Normalement, je t'ai invité à ce mariage. C'est juste que le Covid, mon test Covid m'a fait un faux coup. C'est pour ça que je suis pas allée. Sinon, mon billet d'avion est toujours là. Donc, franchement, je voulais vous dire que laissez tomber. Elle a reconnu, elle a retouché. C'est bon. Arrêtez de tirailler, vous copiez. Vous ne faites que l'acculer. C'est pas bien. Franchement, on doit s'encourager. Quand il y a un truc comme ça, on va là-bas pour s'encourager. Vous pensez qu'il y avait des personnes de l'événementiel là-bas. Vous pensez qu'il y a même les gens. Moi-même, j'ai même contacté des personnes qui ont, par exemple, les gens qui ont fait des photos et tout. Parce que le mariage que j'organise au Cameroun, enfin, c'est le mariage de ma soeur. Et je ne parle pas. Parce que le mariage, ça a le buzz. Oui. J'ai dit que le mariage là, je ne peux pas vous dire. Vous allez voir. Ceux qui demandent Fleur de Lys, tu te maries quand? Je me marie quand vous m'avez donné le mari. Ça va venir. Demandez d'abord à NK de se marier. Vous demandez à Karim Mongo de se marier avant de tomber sur moi. Que les filles de Instagram du Debout, les grandes filles du Cameroun se marient d'abord. Quand elles vont finir de se marier, je vais me marier. Voilà. Donc je suis fatiguée des gens qui me demandent toujours, tu te maries quand, tu te maries quand? C'est quoi? Le mariage est une fin en soi. Arrêtez d'acculer les gens que tu te maries quand, tu te maries quand. Se marier par rapport à quoi? C'est obligé. Ouais. Hein? C'est obligé de se marier. Pourquoi depuis que Coco Emilia s'est mariée, vous acculez tout le monde d'aller se marier? Jusqu'à voir les gens qui viennent me dire que Fleur de Lys, tu peux pas te marier quand? Pourquoi vous aimez choquer les gens comme ça? Je peux me marier tant que... Moi, j'ai déjà porté l'alliance. Même là, je viens d'enlever ma bague de fiançailles. Regardez bien. Arrêtez un peu. Quand même, arrêtons un peu. Vous acculez NK, elle se marie quand elle se marie. Que chacun se marie quand il veut. Vous pensez que c'est tous les mariages qu'on voit bling bling là que ça va trop bien? Vous n'avez pas vu ici à la télé que quelqu'un immolait sa femme? Vos mariages que vous êtes dedans, vous souffrez jusqu'à le feu sort. Fleur de Lys, tu te maries. Ne me marie pas. Fleur de Lys, tu te maries quand? Tu vas vieillir à Facebook. Je vais vieillir avec vous sur Facebook. La personne qui va encore me demander un jour que ma fouette, tu vas te marier quand? Tentez encore de me demander ce genre de choses. Coucou ma petite soeur Yamseur la galloise. Yamseur, ça va ma petite soeur chérie? Yamseur. Maman, tes gens ici m'acculent que me marie quand? Je vous ai dit que j'ai un problème, que mon lit est froid. Maman, mon lit est grand, je dors d'un côté. Quand ça chauffe, je dors. Mais l'autre, je suis quand même tombée. Je ne sais pas, je suis tombée du lit. Je suis tombée alors que vous connaissez mon lit, c'est très grand. C'est très grand, mon lit est grand. Ça chauffe des deux côtés. Fleur de Lys, tu te maries quand? Fleur de Lys, tu te maries quand? Je ne me marie pas. Je me marie, je vais laisser Facebook à qui? Hein? Les conditions des mariages de ça. Maman, j'aime pas le commandement. J'aime me marier, ça serait avec un blanc. Parce que c'est qu'un blanc ne me parle pas fort. Mais avec un noir, je ne peux pas, maman. Il va me parler fort. Et les belles sœurs, vous savez, moi, je traversais cette période des belles sœurs qui viennent critiquer. Ouais, envoyer les mèches, envoyer ceci à la belle famille. Moi, je suis fatiguée de ça, maman. Je vais me marier avec un blanc. Cool. C'est tout. Vous dites ça, tu te maries quand? Tu te maries quand? Pourquoi vous venez détruire avec votre sorcellerie de boîte de sardines que vous faites sur Coco Emilia là? Je ne me marie pas.
C'est vous qui êtes assis sur Facebook en train de me maudire tous les jours. Elle ne va jamais se marier. Si je vous dis alors que... On passe sur ça. Je veux me marier. Et ça ne serait pas avec un Africain. Je le dis haut et fort. Vous m'aviez déjà montré que vous êtes sans confiance. Si un Africain n'est pas multimilliardaire, je ne me marie pas. Oui. Me marier, il qui te donne les coups de bois là, pouf, tous les jours. Les coups de poing. Moi, ma copine là-bas, elle a failli mourir sur les coups d'un noir. Je ne dis pas que tous les Africains sont comme ça. Hein. Surtout les Africains qui n'ont pas été à l'école là, qui ne sont pas instruits là. Ils sont sauvages. Je ne sais pas si leur beauté c'est la sauvagerie. Oui, mon cœur, s'il te plaît, tu me donnes un instant, chérie, s'il te plaît. Tu me vois? C'est bizarre. C'est tout sombre. Pardon? Donne-moi une minute, chérie. Je te rappelle avant de dormir. Pourquoi c'est tout sombre comme ça? Ah, moi aussi, je ne t'ai pas en fait. Ah, tu m'as pas. Attends. Je n'ai pas ton. C'est bizarre. Pourquoi? Moi, je te vois bien. C'est vous qui voyez qu'elle ne veut pas me marier. C'est pour vous là-bas. Je vais bien me marier. Propre. Oui, mon cœur, je te rappelle. D'accord. Donne-moi quelques minutes, chérie, d'accord? Ça va. À tout de suite. Ah, t'as les yeux comme un amoureux, là. On dirait que t'es déjà fou amoureux de moi, là. À tout de suite. Je te dérange. À tout à l'heure, mon cœur. Je vais me marier. Ça ne sera pas le pépé. Le jour de mon mariage, ce n'est pas tout la vie joue. Je vais inviter mes abeilles parce que c'est ma famille. Francis Ngannou, non, il est trop musclé. Je n'aime pas les musclators. Non, maman. Il est trop musclé. Il est trop fort. Moi, je suis une fille qui aime la douceur. J'aime les flatteries. J'aime quand j'ai tort, même mon gars me flatte que j'ai raison. Vous voyez, je suis un peu... J'aime être le bébé de mon homme. Et un gars noir, il ne peut pas t'aimer comme ça. Il ne peut pas t'aimer comme ça. Moi, je suis une fille, je suis une vieille chouette, bien sûr. Je suis une vieille chouette. Mais j'ai besoin d'un homme qui va me parler dans les oreilles. Regardez comment l'autre jour, monsieur Ouéba, il était en train de jouer dans le lit le matin avec sa femme. Et tout ça, avec le petit lapinou. Maman, pourquoi toutes les jeunes filles du Cameroun, elles font quoi avec les petits chiens là? Les petits chiens des vieilles blanches là, elles font quoi avec ça? Je demande seulement carrément à ça. Elle a le petit chien, Coco Emilia a le petit chien, NK a le petit chien des blancs là. C'est que les petits chiens là, on appelle ça que quoi? Caniche. Vous faites quoi avec les caniches, maman? Je sais qu'au pays, on enferme le chien dehors, non? Vous allez mal entretenir les caniches là, les poils là vont sauter. Parce que moi, je ne sais pas, les Africains, ils ne savent pas entretenir les animaux domestiques. Et les Africains, ils ferment le chien dans la cage dehors, ils donnent les os, la nourriture qui a peut-être, je ne sais pas. Ils doivent les caniches, on entretient ça bien, hein? Quand les poils de ça vont... Quand les poils des caniches, vous faites quoi avec les caniches? C'est la mode. Je ne comprends pas. Les petites filles là, les jeunes milliardaires du Cameroun, elles ont toutes des petits caniches là. Vous faites quoi avec ça? Je ne devais pas parler. Hein? Parce que ça ne peut pas chasser un bandit. Ça ne peut même pas un peu chasser un bandit dans une maison. Jamais. Quoi? Si le voleur arrive, le caniche là va poum. Ça va prendre le champ. Vous faites quoi avec? Ah, c'est signe de richesse. Ouais. Non. Les Africains non, vous me dépassez. Maintenant, là, votre destination, Dubaï. Soit c'est Dubaï, vous avez tous les caniches, les petits caniches des blancs là, les chiens des blancs là. Les petites caniches des vieilles chouettes blanches là. Vous faites quoi avec ça?
J'espère que vous amenez ça chez le vétérinaire. Hein? Parce qu'un chien s'entretient comme un animal. Parce que le blanc préfère son chien. Le chien ne te trahit pas. J'espère que les caniches que vous avez partout, vous vous pavanez avec là. J'espère que vous amenez ça chez le vétérinaire. J'espère que ça ne dort pas dehors. Que vous n'avez pas fait la cage dehors. Comme vous dites que c'est la mode là. Que quoi? Les chihuahuas, elles peuvent les... Ouais! Non, non, je vous donne les mains. Moi, j'ai jamais été à Dubaï. J'aimerais bien y aller, bien sûr. Quand j'avais mon gars, maman, des fois, avec mon gars, une chanson comme ça, on se levait, on dansait à deux dans la maison. Vraiment, le mariage est bien. Vraiment, qu'on ne vous mente pas, le mariage est bien. Ce n'est pas une fin en soi, mais je conseille mes jeunes sœurs d'être bien pour goûter le mariage. Moi qui vous parle, j'ai goûté au mariage, je sais ce que c'est. Le mariage est très bien. Mais na supporta. C'est ça. Bébé nanga, ya un sucré. Aïe, quand mon gars, tu me manques hein, beaucoup. Mais je ne peux plus pleurer l'homme jusqu'à raser la tête. Hein. Ça, c'était avant. On ne peut pas même me trouver fleur de lys et pleurer. Que maman, quand je commence à te pleurer, après je bois mon eau. Je bois mon vin, je descends ma douleur avec, je reste tranquille. Je ne peux plus pleurer le genre de pleurs là. Quand je pleure maintenant, je pleure comme une future milliardaire. Vous savez, vous connaissez comment les riches pleurent, non? Oh, je ne savais pas que Francis allait me quitter. Oh, ce putain de fils de pute. Ouf, qu'est-ce qui m'a fait du mal? Oh là là. J'ai dit que, maman, je ne pleure plus. Maman, bois. Non. Oh putain, tu n'as... Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mérité pour que ce mec... Ouf. Donne-moi un verre d'eau, donne-moi un verre de Perrier, s'il te plaît. Donne-moi une coupe de champagne. Maman, quand je pleure maintenant, le gars, je pleure comme les filles futurs milliardaires. Je ne pleure pas comme les wasawa, were. Moi, je pleure plus les pleurs des pauvres. Ouais. Il m'a quitté. Quand je vais pleurer, mon gars. Oh. Ce fils de pute se profite. Ce profiteur. Il était temps qu'il s'en aille. Maman. Oh. Non, il était temps qu'il s'en aille. Ah, il essaie de me joindre. Je ne peux pas décrocher. Oh, je ne décroche pas. Je ne peux plus l'autre que écarter les pieds là. Non, qui? Chérie, reste là-bas où tu es. Tu m'as quitté que tu vas trouver une personne qui me dépasse, non. Trouve seulement, tu restes avec. Je ne te pleure pas. Oh, j'en ai ras-le-bol. Bon, je pense qu'on était clair pour Clap Style là. Laissez comme ça, pardon. Laissez comme ça. Bon, rendez-vous dimanche, n'oubliez pas. Pour chaque parent qui souhaite envoyer son enfant en Angleterre, venez vous connecter dimanche à 19h30. Pour chaque parent au Cameroun, en Afrique, pas seulement au Cameroun, qui souhaite faire venir son enfant en Angleterre pour les études, il y a quelqu'un de l'université de Londres, un monsieur qui est chargé de recruter les étudiants. Il s'appelle monsieur Flavien. Il a déjà fait venir près de 4000 étudiants en Angleterre. Il a fait venir près de 2500 étudiants venant du Cameroun. C'est gratuit. Je dis bien gratuit. Donc, pour les parents qui souhaitent envoyer leurs enfants faire les études en Angleterre, quand on dit que c'est gratuit, mais si tu viens d'Afrique, tu envoies ton enfant, c'est normal que tu payes sa location de chambre. C'est normal que tu payes ses études. On vous parle des démarches administratives, on vous parle de parties, que ce n'est pas un réseau. Donc, pour ceux qui ont laissé l'école depuis 1900, ouais, n'écoutez pas comme ça, vous commencez à demander le réseau. Ce n'est pas le réseau pour voyager. Je suis claire là-dessus. L'Angleterre, c'est le seul pays en Europe qu'on bosa pour aller. Vous comprenez un peu? L'Angleterre, c'est un pays
Donc, c'est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Ils ont essayé, ça leur a dépassé, ils ont laissé. L'Angleterre, c'est le seul pays où les immigrés arrivent et ils rêvent d'aller. Ils meurent dans l'eau, dans le nord. On appelle là-bas que pas de Calais. Calais. C'est là-bas que les gens traversent à l'eau. Ils bossent pour aller en Angleterre. Oui. Il y a des immigrés qui sont arrivés en France. On les supplie que restez en France, on vous donne les papiers. Ils disent non, ils vont en Angleterre. Parce que l'Angleterre, c'est l'Eldorado. L'Angleterre, c'est un pays qui donne l'opportunité. Moi, je parle des étudiants. Des étudiants qui ont le vrai diplôme. Le vrai bac. Je ne parle pas vos bacs que vous achetez au quartier, les bacs de Nkouloulou, les bacs de Ndokoti, le vrai bac. Les vrais diplômes qui sont vérifiés. Et vous pouvez aussi aller vérifier. Quelqu'un voit les têtes de mort. Et moi, j'ai horreur des personnes. Et moi, je vous dis, hein, parce que vous avez l'habitude de faire ça, après vous dites que c'est l'enfant qui a appuyé. Tantôt, je ne savais pas. Moi, je ne sais pas débloquer. Je pense qu'on est clair là-dessus. Moi, je ne sais pas comment on débloque sur Facebook. Donc, je bloque la personne qui a envoyé les têtes de mort. N'importe quoi. Mais donc, vous avez que rigole avec vous. Je suis votre moins cher. Attends. Attends, je bloque d'abord cette personne-là. Mais on est où là? Je suis en train de parler de quelque chose d'important. Vous pensez que vous allez trouver qui va venir vous renseigner? Quelqu'un qui va vous renseigner comment, après son bac, on peut aller faire les études en Angleterre. Ça, c'est pour aider les gens qui sont en Afrique. Et vous voyez seulement que c'est le réseau. Ce n'est pas un réseau. On ne paye pas. Un parent qui s'engage à envoyer son enfant, que ce soit en France, au Canada, n'importe où, faire des études. Il y a les démarches, il y a les choses que les gens ne savent pas. Ils vont payer ce qu'on ne paye pas. D'accord? Et rien que le renseignement que quelqu'un vous donne, ça n'a pas de prix. Parce que même la propre famille arnaque. Qui n'a pas encore été arnaqué par sa propre famille ici? Hein? Quand tu es en Afrique, tu as ta famille ici, tu es même prêt à payer. Quand tu te renseignes, même ce qu'on ne paye pas, on vous dit qu'on paye. Hein? Il y a des services qu'on paye, bien sûr, mais il y a des services qui ne sont pas payants. Et il faut savoir, ce n'est pas ça, ne vous engage en rien. Je parlais des étudiants, des parents qui souhaitent envoyer leurs enfants en Angleterre pour faire les études. Vous pouvez taper le nom de ce monsieur, il est très connu. Et il y a beaucoup d'étudiants qui témoignent qu'il a fait venir. Est-ce que c'est lui qui doit payer? Mais vous êtes vraiment sérieux. Donc, quelqu'un te renseigne. Donc, il va parler dimanche. Et si chaque personne, je vais mettre un numéro, si vous avez des questions à poser, vous posez les questions. Voilà. Vous pensez même des fois pour trouver une fac, c'est facile. Je bloque d'abord les gens qui ont mis 2 têtes de mort. Je ne vais pas prononcer ton nom parce que tu ne me sers à rien. Tu cherches la Stamania. Je ne vais pas parler fort. J'attends, ma mère elle est en train de monter. Dès qu'elle monte, elle commence à être bien sauvage. Vous pensez que les renseignements, il y a les choses qu'on ne paye même pas dans ce pays. Quand tu as un enfant qui vient faire les études, il y a des trucs qu'on ne paye pas. Mais quand tu te renseignes aux amis, ils prennent l'argent. Vous trouvez ça normal? Que tu es en Afrique, quand tes amis viennent, tu les accueilles bien là-bas au pays. Au moment où ton enfant doit venir faire les études, ils te disent, oui, quand l'enfant aura le bac, ne te dérange pas, je suis là, je vais faire ci, je vais faire ci. Moi, je vous dis, vous les gens, vous êtes en Afrique là. Quand vous voulez que vos enfants viennent faire les études ici, pas question d'habiter chez un membre de la famille. Quand on s'engage à envoyer son enfant en Europe, ça veut dire qu'on s'est engagé à tout. Et un enfant qui a le courage peut travailler pour payer sa chambre. Oui, parce qu'il y a des enfants paresseux que quand on les envoie en Europe, ton père ne peut pas t'envoyer, ou bien tes parents ne peuvent pas te battre pour t'envoyer en Europe faire les études. Tu arrives, au lieu de chercher même le job étudiant, tu commences à jouer l'enfant des riches. On te paye la chambre, on t'envoie l'argent de la nourriture. Ça, c'est la paresse. C'est du vrai n'importe quoi. Hein? C'est du vrai n'importe quoi. Chaque étudiant doit... Pourquoi on dit que les étudiants souffrent? Parce qu'un étudiant doit se battre pour payer ça, ne serait-ce qu'à manger même. Pendant ses études. On ne peut pas toujours attendre des parents du pays parce que mon père est ministre. Maman, si ton père est ministre, c'est normal. Si vous êtes les enfants des milliardaires en Afrique, c'est normal. Vous pouvez attendre tout de vos parents. Mais un parent qui n'a rien, qui s'est battu ses mains comme ça, là, c'est normal que l'enfant aide aussi. C'est normal que l'enfant s'aide soi-même. Si tes parents doivent payer la caution pour que tu arrives en Europe, payer ci, payer ça, il y a des trucs que l'enfant doit aussi se battre. Je suis désolée. Les travaux de McDonald's, là, c'est fait pour qui? Aller cueillir les fruits et légumes, là, c'est pour les qui?
Hein? Allez cueillir les fruits et légumes comme on fait là, ce qu'on appelle vendange là. C'est les qui font ça? Donc, on vous demande les vrais diplômes. Je vais par exemple vous poser une question. Quand vous dites que rien n'est gratuit, mais pour aller translater par exemple un diplôme en français, pour rendre ça en anglais, il faut trouver un traducteur. Et qui va payer, donc le traducteur, on va faire ça pour rien parce qu'on a dit que arrêtez un peu, ne soyez pas aussi connes. Les diplômes en français, il faut traduire. D'accord? Il faut traduire en français. Il faut traduire en anglais. Un diplôme, un bac par exemple, il faut traduire le bac là en français. Qui va faire ça? Il y a les traducteurs, il faut les payer pour faire ça. Donc je n'ai rien à dire. Je voulais seulement vous dire que pour ceux qui vont en Angleterre et pour ceux qui sont déjà là-bas, ne confondez pas un aventurier et un étudiant. Ne confondez pas quelqu'un qui va dans un pays pour étudier et quelqu'un qui va en aventure. Je vous ai dit que ce n'est pas un réseau de voyage. C'est quelqu'un qui va donner les renseignements clairs pour ceux qui veulent aller étudier en Angleterre. C'est pour les étudiants. D'accord? Donc les vieux pères qui ont eu leur bac, ça fait ils ont déjà 40 ans, ils vont venir avec le bac, ils ont 40 ans sur le bac pour dire que allez faire les études en Angleterre parce qu'ils pensent que c'est pour traverser. Non. À 40 ans en France, on est déjà cadre. Un enfant qui a fait ses études est déjà cadre, est déjà médecin à 23 ans. 21 ans même, est déjà cadre supérieur quelque part. C'est en Afrique qu'on trouve les gens, les vieux dans les bureaux là. Non, ici, il n'y a pas les vieux dans les bureaux. En Europe, quand on est vieux, on part en retraite. Quand on est vieil, on part en retraite. D'accord? C'est en Afrique qu'on trouve les gens 80 ou c'est quel âge. Ils sont toujours dans les bureaux, ils ne veulent pas partir en retraite. Ici, on part en retraite. Jusqu'à le blanc ne négocie pas sa retraite avec quelqu'un. Le moment de la retraite arrive, il ne joue même pas avec ça. D'accord? Donc, je vous ai parlé d'aller faire les études en Angleterre. C'est de ça qu'il est question. Je ne parle pas d'un réseau pour voyager. J'ai parlé pour aller étudier en Angleterre. Moi, j'ai vu des commentaires des gens. Ouais, je suis arrivé en Angleterre, j'ai souffert jusqu'à... Tu es parti pour les études, non, ma chérie? Donc, toi, tu es parti pour les études et tu attendais quoi? C'est normal qu'un étudiant souffre. Si tu souffres, fais des petits travaux. Arrêtons un peu. Tu arrives... Moi, j'ai vu des gens... Vous savez, même en France, un enfant qui vient pour les études, qui fait 5 ans dans une même classe, on te renvoie au pays. Hein. Même si ton père est quel ministre là. Quand on vient dans un pays pour les études, on fait ses études, on finit ses études. Et on cherche le travail. D'accord? En Allemagne, quand tu n'as pas encore fini le travail, quand tu ne t'inscris pas, il y a dans beaucoup de pays, quand tu es étudiant, qu'on voit déjà que tu ne viens plus étudier, comme tu as, mais tes papiers, ça finit. Tu es venu pour étudier, tu n'es pas venu en aventure. Pourquoi d'autres étudiants se marient? Quand ça ne va pas, ils cherchent vite à se marier. Pourquoi? Parce qu'il faut changer le statut. Tu as fini le travail, tu as fini les études. Tu n'as pas cherché le travail pour se régulariser. Parce que quand on finit les études, tu veux rester dans un pays, tu cherches le travail pour être régularisé. Si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de contrat, on ne te donne pas les papiers. Et quand on te donne pas les papiers, ça veut dire que quoi? Que tu dois quitter le pays là, non? Vous pensez que certains étudiants là se marient comme ça, ils se marient pour rien. Toi, tu vas t'asseoir dans un pays que tes parents t'ont déjà aidé. Tu commences à dire que oui, tu es arrivé en Angleterre, tu as souffert ce que tu voulais rentrer. Pourquoi tu n'es pas rentré? Hein? Quand je vois une jeune fille qui dit que oui, je suis arrivée en Angleterre, j'ai souffert jusqu'à... Je voulais même rentrer, il fallait rentrer. Tes parents sont riches, non? Tu as déjà tout là-bas au pays, tu manques quoi? Tu peux toujours rentrer. Voilà. Comme vous êtes les Thomas là, comme vous êtes les Thomas là. Bon. Bisous, à dimanche, non. Moi, j'ai école demain. Je vais vous laisser. Tu n'as pas droit d'échouer. Ah ah! Quand tu as fait les études dans un pays, est-ce que tu dois redoubler? Tu es venu pour aller faire la fête? Tu es venu traîner avec les gens qui ne sont pas étudiants comme toi? Tu cherches quoi derrière les filles? Tu marches quoi? Tu es étudiant, tu cherches quoi derrière les vieilles chouettes? Tu cherches quoi derrière les... Il y a certains qui sont venus en Europe étudier, ils sont devenus les fémanes. Juste qu'ils s'assoient, ouais, je fais les affaires. Tu fais les affaires que tu as fini tes études. Arrêtez un peu de confondre les choses. Et tout ça, c'est les familles en Afrique, de mettre la pression de l'argent.
mettre la pression. Comment un étudiant, tu es étudiant, tu fais les affaires. Tu vas avoir l'heure, à quelle heure tu vas aller lire ton cahier comme je m'en vais lire mon cahier. À quelle heure tu vas étudier. Si tu fais les affaires, les fausses affaires, tu peux travailler 20 heures par semaine. Tu peux travailler quelques heures. Mais je ne peux pas comprendre un étudiant qui marche avec les fémans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? On te demande de venir faire tes études, tu finis, tu es ingénieur, tu es médecin, tu travailles le vrai travail. Tu commences à entrer dans les histoires de faux trucs, de jetons, de 500 francs des fémans, que tu vas avoir l'argent tout de suite. Alors que si tu finis tes études, tu seras assis dans un bureau. Pendant que tu étudies, tu cherches ta femme qui fait aussi les études comme toi. Si un finit avant l'autre, il épouse l'autre. Hein? Arrêtons un peu. Un étudiant qui arrive ici, s'il y a les fêtes, tu parles des fêtes étudiants. Un étudiant cherche quoi dans les soirées? Dans les soirées qui ne sont pas les soirées étudiants. Hein? Quand on est étudiant, on respecte son cadre d'étudiant. Parce que quand je vois une jeune fille qui commence, ouais, j'ai souffert jusqu'à... Tu croyais que quoi? Je suis arrivée en Angleterre. Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. Ma chérie, il faut savoir que quand on est étudiant, on passe par la souffrance. Oui. Sur ce, je vous laisse. Rendez-vous dimanche. Voilà. Bonne soirée, non. À dimanche. Bisous. Je vous aime. Laissez Clapstyle tranquille, pardon. C'est ma soeur. Pardon, pardon, ma soeur Clapstyle. Pardon. Avec tout ce qui s'est passé là, non. Quand un modèle n'est pas ce que toi tu as confessionné, ne mets plus sur ta page. Parce que tu es une professionnelle. Quand tu mets comme ça, la personne qui a réalisé, la vraie personne qui a réalisé le modèle se sent rabaissée. Alors que les autres veulent que leur travail soit valorisé. Donc, il faudrait que tu essayes de revoir ce côté-là. Quand tu confesses, quand tu mets même un modèle, tu peux dire que tu as pris ça quelque part. Ou bien tu peux même dire que c'est tel styliste qui l'a fait. Pour que ce qui se passe depuis hier là ne se passe plus jamais. Que ça ne se répète plus jamais. Que chacun respecte son couloir. Parce que chaque travail qu'on fait a besoin d'être valorisé. Chaque personne qui fait un boulot a besoin d'être valorisée. Oui. Pardon, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Pardon, ma soeur, ne fais plus ça. Parce qu'il y a beaucoup de vampires ici dehors. Il y a trop de vampires là dehors. Ils disent même ce que tu n'as pas dit. C'est même parce que tu as pris le vêtement que quelqu'un d'autre avait confessionné. Tu as posté. La façon que tu as posté montrait que c'est toi qui as confessionné l'habit. Et la vraie personne même qui a confessionné ses vêtements se sent rabaissée. La vraie personne qui a confessionné ce vêtement sent que son travail était bafoué. Parce que tout le monde veut se faire valoriser par rapport à un bon travail. On ne peut pas prendre le travail de quelqu'un pour faire le sien. Oui. Parce que ce jeune styliste-là, j'ai un peu fait le tour sur sa page. Et j'ai vu que je ne connais pas son nom, comment il s'appelle. Ce jeune styliste, c'est un jeune, il ressemble à un Wadjo, à un Magida, non. Il ressemble à un Magida. Ce jeune styliste, c'est quoi le nom du styliste là? Il ressemble à un Magida. J'ai un peu fait un tour sur sa page. Et quand je suis allée sur sa page, j'ai vu que, en fait, c'est même le styliste attitré de Madame Weber. Oui, c'est son styliste attitré parce que j'ai vu qu'il confessionne les vêtements de beaucoup de stars du debout d'Instagram là. Donc, je pense que la prochaine fois, il faudrait quand même revoir. Il faudrait revoir en fait. Oui, il faudrait revoir. Ne fais plus ça. Parce que ces gens-là sont derrière et tu vois, ce sont des trucs qui salissent la réputation de quelqu'un. Ça salit la réputation et c'est pas bien. Je connais pas son nom. Le nom du gars là, c'est qui? C'est Z? J'ai oublié. Je pense qu'il est le styliste attitré de Coco Emilia, ce jeune garçon. Et il est un génie. Il est vraiment, c'est un génie. Hein. On dirait que c'est un Wadjo, non? C'est un Magida. Donc, il fait bien son travail. J'ai vu qu'il a confectionné beaucoup de tenues et tout. Même s'il ne dit rien. Il envoie quoi?
Ouais, maman, je ne sais pas lire. Quelqu'un peut appeler là pour dire le nom du gars là. On prononce ça comment? Que quelqu'un m'appelle pour dire comment? Ayam, quoi? Ams, Yams, quoi? Comment il s'appelle le styliste là? Comment il s'appelle? Quelqu'un peut appeler. Moi, je ne sais pas lire le nom là. Aïm Yezed. Amzed. Pardon. Ça se prononce comment? Quand c'est compliqué, on ne connaît pas. Pardon. Il s'appelle comment? Amzed. Non, pardon. Je ne sais pas lire. Pardon. Quelqu'un. Enjoy Bouffi. Appelle mon numéro. Tu me dis comment on prononce ça. Vous aussi. Ah. Quelqu'un vous demande que je vous. Comme ça que vous. On ne peut pas tricher avec vous les Mboma danger. Je vais même dire qu'on dit que quoi? Vous écrivez que tout le monde doit savoir qu'elle ne peut pas lire le nom. Pitiation. Vraiment. Qui peut appeler ici là pour me dire le nom là? Comment on appelle? Le jeune là. Moi je trouve que c'est un jeune qui fait... C'est un génie. Il fait du bon boulot. Il fait un travail très raffiné. Il fait un travail fin. Tu vois, c'est un jeune styliste qui fait un travail raffiné. Il fait un travail raffiné. Il fait un travail simple. Tout ce qui est simple est joli. Il fait... Appelez-moi pour me dire son nom, non? Ouais, on appelle quoi, non? Attends, je te dis un nom, tu me dis comment on lit ça. Hein? A-M... C'est comme ça que vous aimez salir la réputation des gens. Une PDG comme moi, qui est à l'école de la décoration, je vous demande quelque chose que le nom aussi se lit comment? Zé. Il s'appelle Zé. Même ma copine de 25 ans en Angleterre, tu ne peux pas. C'est Gilles Touré. Ah, Touré encore, je peux lire l'autre là, non? C'est qui c'est un Maguida? Oui, mon petit cœur, comment ça s'appelle? Anisé. Arnisé. Maman, comment son nom est compliqué comme ça? Arnisé. Arnisé. D'accord. Ne m'appelez plus. Il s'appelle Arnie. Ne m'appelez plus. Je vous ai demandé, vous avez refusé, non? Maintenant, vous voulez trop faire comme si vous allez m'apprendre. Je connais le nom là. Arnisé. Arnisé. Styliste Arnisé. J'ai dit que ne m'appelez pas. Je sais lire. Arnisé, il est hondo. Ah bon? Mais il est ressemble à Maguida, hein? Il est longo. Franchement, félicitations à lui, hein? Vraiment qu'il continue à faire le bon travail et que ça peut arriver. Il faudrait pas, parce que vous savez ce genre de choses. Aramis Zé. Maman, son nom est trop dur. Zé, ok. Les noms du village, je vous ai toujours dit que les gens qui ont les noms du village là, je ne sais pas trop lire un nom du village, hein. Quand c'est chevalier, tu vois comme moi-même, les noms faciles, c'est facile quoi, mais quand c'est déjà les noms du village, c'est trop compliqué. Donc je voulais vous dire, les chers internautes, que c'est pas bien de mettre deux personnes en conflit. Deux grands stylistes. On a vu le travail que Clap Style a fait. Elle a une école de la mode. Vous avez vu mes tenues qu'elle a confectionnées. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre deux personnes comme ça en conflit. Parce que ce garçon, son travail doit être respecté. Et ses amis, ses proches respectent son travail. Ça peut arriver. C'est pas parce qu'on est styliste. Même les plus grands stylistes, même les Christian Dior ont eu à rater les tenues. Les Coco Chanel. C'est pas parce que c'est lui qu'il ne peut pas avoir une petite retouche à faire. Bien sûr. Ouais. Même les plus grands stylistes de ce monde, ils font les ratés. Ou bien c'est grand. Ils font les vêtements en retouche. Je crois qu'on est clair là-dessus. Donc, vous ne pouvez pas cogner les têtes de ces deux grands stylistes-là. Voilà. Les deux font le Cameroun. Voilà. Le jour que l'autre ne veut pas aller là-bas, l'autre peut prendre même. Vous savez, les Sénégalais nous dépassent beaucoup même. Vous savez pourquoi? Les Sénégalais à Paris, les Ivoiriens, ils sont solidaires. Mais cette solidarité, je n'ai jamais vu dans le milieu camerounais. Parce que les Camerounais,
C'est la sorcellerie pour voyager dans la boîte de sardines. Dieu merci, je suis française. Je suis française et je remercie le Seigneur. Les Sénégalais, les Maliens ici à Paris, il prend tes vêtements. Quand il ne peut pas, il prend, il donne à son frère qui est aussi styliste comme lui. Oui, oui. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme ça au Cameroun? Genre que quand tu as beaucoup d'habits, tu prends, tu donnes chez un autre styliste, il court ça pour toi, c'est toujours ton nom. Ça fait que vous travaillez. Oui. Vous pensez que à Paris, ça se passe comment? Tu vas donner ton habit chez un styliste. Hein? Il va prendre ça, il va dire que c'est lui. Il a donné à son frère quand il a beaucoup de travail. Vous pensez que quoi, les couturiers ici à Paris, on fait comme au pays, tu t'assois, tu pleures, que donne-moi mon habit, donne-moi mon habit. Les femmes s'engueulent là-bas, on fait la queue là-bas pour s'engueuler. Oui. Donc, les Camerounais doivent apprendre à être solidaires. Cette solidarité-là nous manque. Pourquoi? Pourquoi nous, les Camerounais, nous sommes comme ça? Pourquoi on ne peut pas vivre en harmonie? Pourquoi toujours cette division? Ton Janson ne donne pas, tu viens. Je Fleur de Lille, je te donne ma part. Si ce que tu trouves que ma part ne te convient pas, tu pars chez Maman Perpé, tu prends. Moi, je vends les produits de fabrication française. Mes produits sont fabriqués en France. Si tu veux le gratter, gratter, je te donne ceux du pays gratter, gratter. C'est comme ça. Pourquoi nous ne vivons pas comme les gens de l'Afrique de l'Ouest là? Pourquoi les gens de l'Afrique de l'Ouest évoluent plus que nous? Regardez les Ivoiriens même sur les réseaux sociaux. Ils sont une bouche surtout. Ils sont une bouche. À Paris, quand tu entres chez un Sénégalais, un Malien, un Ivoirien, quand il ne peut pas coudre ton vêtement, il te donne la carte de son frère. Il te dit, il te donne, même si ce n'est pas un Ivoirien comme lui, il te donne la carte de quelqu'un d'autre que va acheter tel styliste. Il va bien te faire quelque chose de bien. C'est ça. Ça va? Sers-moi un truc à boire, s'il te plaît. Pourquoi? Je ne bois pas, pourquoi? Oh, maman. Quand je bois, ça entre dans mon ventre, non, mon frère. Si je bois, c'est mon corps, non? Je ne bois pas l'eau, pourquoi? Je suis venue en France boire l'eau. J'ai mes problèmes. J'ai mes problèmes, pardon. Je bois un dernier verre. Je ne bois pas le rosé, pardon. Je bois le rouge. Je ne bois pas que quoi? Tu vois comment j'étudie? Tu vois comment mon professeur m'a tapé aujourd'hui? Quelle école missionnaire? Maman, on dit que si les gens pouvaient savoir quelle école m'a dépassé. Que je ne bois pas, maman. J'ai payé mon transfert, je suis arrivée en France. Tout ce qui nous reste ici en Ben, c'est l'argent. Oh frère, j'ai bu quoi? Un demi-verre comme ça, maman, c'est beaucoup. C'est vrai que j'ai saoulé hier. J'ai très mal dormi cette nuit. Donc, comme je vous disais, apprenons à être un peu solidaires, nous les Africains. Les Ivoiriens, tu parles. Ne voyez pas les Ivoiriens font sur Facebook ce qu'ils font live. Ce n'est pas l'image de la Côte d'Ivoire. Les gens là sont un. Les Ivoiriens sont un. Mais les Camerounais, s'il fallait choisir mon pays, j'aurais choisi être française. Dieu merci, je suis française, j'ai mon passeport dans ma poche. Qui ça? Voilà. Les gens qui envoient tout, vous savez, c'est mon numéro personnel. Hein. Je ne veux plus qu'on m'envoie. Je ne sais pas comment faire. Les gens qui envoient trop souvent les vidéos aux gens sur WhatsApp, là, moi, je n'ai pas la force de supprimer tout le temps. Hein. Et puis, ceux qui m'appellent en vidéo, souvent, là, je suis femme mariée. Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous l'appelez en vidéo. Pourquoi vous, les Africains, vous n'êtes pas éduqués? Vous appelez quelqu'un en vidéo, bonjour, excusez-moi, tu te présentes. Ouais, je suis telle, est-ce que je peux vous appeler en vidéo? C'est comme ça que ça se passe. On n'appelle pas les gens en vidéo comme ça. Il faut tout qu'on vous éduque, qu'on vous éduque, qu'on vous éduque. Hein? Franchement, arrêtons
un peu. Oh, merde. Les gens se t'appellent en vidéo. Ouais, bonjour. Et alors? Vous ne respectez pas les heures de sommeil des gens. Vous ne respectez pas, surtout l'incassant. L'incassant, alors, vraiment, je ne comprends pas. C'est les Turcs. Vous appelez les gens les Turcs, là. Vous appelez les gens. Vous ne voyez pas que nous sommes Miss Black. Miss Black. Tu peux appeler ta soeur cassant comme ça. Les cassants turcs qui sont sur Internet, les Arabes. Un Arabe peut appeler son frère comme ça. Sa soeur en direct, il peut appeler sa soeur en vidéo. Il commence à sourire dans le noir. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ces gens-là ne nous respectent pas? Mais tu es ami avec quelqu'un sur Facebook et alors, être ami ne veut pas dire que vous êtes des amis dans la réalité. Ça s'appelle les amitiés virtuelles. Tu n'appelles pas les gens comme ça. Allez appeler à moi la chèvre là-bas, dis donc. C'est elle qu'il faut appeler à une vidéo. Elle n'a pas de mari. Terriblement divorcée. À moi, c'est comment en santé. Tu fais comme si tu as maigri. Tu n'as rien maigri. Attendez, je mets sa chanson. Elle a maigri où? Ah, moi, elle n'a pas maigri. Tu manques. Tu as serré ton ventre avec le sopalin. Je connais l'autre là. Le papier film, on emballe le ventre avec. Et un gars m'a déjà avec ça dans ceci. Zazou. Fais Ringo là. Allez dormir. Moi je suis là, il n'y a rien à faire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Certains sont là comme ça, ils attendent pour capturer. Ça ne tombe pas. Je vous informe aussi que pour ceux qui veulent aller en Tunisie, parce que je vais aller en Tunisie là, je vais me refaire ça. Pour ceux qui veulent aller en Tunisie, le départ c'est le 15. Ceux qui veulent aller en Tunisie se refait la poitrine, les fesses, les lèvres, tout le corps. Le 15, vous me contactez, je vous donne le numéro de Faiza. Hey. Chérie, ma poupa. Aïe, l'amour de sa maman, je suis amoureuse jusqu'à. Joyeux anniversaire, mon chéri, je t'aime, mon cœur. Est-ce que je suis sensuelle? Je suis sensuelle ou pas? Ozalaki, Ozalaka, Madame Weba, maman, je suis sûre que ton gars chante dans tes oreilles, Madame Weba. Mais comme c'est un wash, c'est un Congolais wash, il n'est pas né au Congo. Hein, maman, un Congolais, j'ai envie qu'un Congolais me drague. J'appelle un show Congolais, un drague. J'appelle un Congolais là. Regardez. Je veux qu'il chante une chanson. Vous voyez le Rio. C'est la reine mère. Ouais. S'il te plaît, chante-moi une chanson là. Tu peux chanter une chanson en lingala, s'il te plaît. Attends. T'es seule ou pas? Bah, tu peux chanter une chanson pour moi? Oui, bébé. D'accord. D'accord, tu peux chanter, mon chéri? Oui. Ozalaka, chanter quelque chose pour moi. Et que? Mais chérie, appelle-moi, tu chantes en lingala, s'il te plaît. Je veux une chanson, non? Hé, Madame Vebao, maman. Je cherche mon Congolais qui va chanter dans mes oreilles comme toi. Comment chanter ta part?
Maman, c'est tous les hommes mariés qui me draguent, je ne comprends pas. Pourquoi chaque fois quand c'est le soir, ils commencent à aligner pour appeler chacun coupe? Claude, tu n'as pas de chance. Ça alors si qu'on sait qui est marié, qui est célibataire. Maman, et dans le salon, mon ventre, quoi? Les femmes, les tisas souffrent, tisatologues. Alors si on sait qui est... Maman, alors si qu'on sait qui est marié, qui n'est pas marié, maman. Tu commences à payer les gars. On ne paye pas le mari alors si, maman. Chacun fuit. Aïe. Ferringola, il chante très bien. Je mets José, j'aime bien aussi. Je mets qui? Je m'en fous. Je n'ai pas programmé pour faire un direct. Donc, ne commencez pas à dire que Fleur de Lys coupe. Fleur de Lys coupe. C'est vous qui mettez ma connexion que Awa. Et c'est vous qui mettez ma connexion. Fleur de Lys, il faut couper le direct. Vous me faites rigoler. Mais une femme seule comme moi, vous voulez me donner les ordres comme si j'ai le mari. Fleur de Lys coupe. Je coupe, je fais quoi? Hein? Il faut couper. Les autres sont même là dans leur bien, on reste. Moi, j'ai qui? Si ce n'était pas Facebook qui me retient encore sur cette terre, je mets qui? Fleur de Lys, coupe. Attendez, quand elle serait mariée, je vais couper. Pourquoi quand je cherche maintenant une chanson que je vais mettre, vous savez que moi, j'ai aussi les problèmes des yeux. Beaucoup même. Pourquoi c'est tout Charlotte Dipanda qui sort? C'est quoi? José, d'accord, j'ai mis José. C'est sûr que c'est une Ivoirienne. José, j'ai mis. Maman, voilà ma vie alors. Je vais faire comment? Quand on nous demande d'être mariés, maman, si elle savait ne chasser pas mon mari, c'est moi qui l'ai chassé. Et mon gars, c'est moi qui l'ai quitté. Je crois que, je ne sais pas si je vous ai dit la vérité, c'est moi qui ai quitté ce garçon.
bonsoir. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Tu vas bien? Ça Super, va. je te remercie. Salut les abeilles. Je voulais faire... tu peux retourner la caméra? Je suis timide, Flore. Vous avez vu, normalement, faut c'est un blanc, hein. Il nous suit. Ouais. J'embrasse toute la team PDG. Je te fais un gros bisou à toi aussi. Et merci aux abeilles de la soutenir parce que c'est la reine. C'est Flore, notre reine. Je l'adore. Je t'adore. Moi aussi, je vous adore. C'est magnifique. Voilà. Alors, merci aux abeilles, merci aux sympathisants de la soutenir parce que c'est une femme avec des valeurs et on l'aime pour ça. Vraiment. Oh, c'est cool. Les filles sont déjà en train de te draguer. Hein. Oh, il est beau, il s'en Pokora. Il est trop mignon. Je suis déjà pris. Dommage, mais je suis déjà pris. Et ça va crier après à la maison. J'ai assez de problèmes comme ça. Hein. Oh, les gens disent que bravo l'abeille blanc. Je suis l'abeille blanche, voilà, c'est ça. Dis-leur que vous êtes une équipe, hein, que vous me soutenez. Vous êtes une bande de blancs d'Européens que vous me suivez. Ouais, on est une bande de blancs, on te soutient, on t'aime, tu nous fais rire, on te suit depuis des années. On te suivait déjà à l'époque de Maman Ministre, alors tu sais, ça date, hein. Et nous-mêmes, on ne s'intéresse pas aux autres. C'est pour dire à quel point c'est toi la reine. Parce que quand tu prononces quelqu'un dans ta bouche, c'est nous après qui allons voir derrière une fois que toi tu as parlé, tu vois. C'est pour ça que tu es ma faute, tu es la meilleure. Non, j'ai même plus envie de les prononcer. Hein. Ta copine, c'est... Attends, dis-moi, ta copine, c'est une africaine? Non, c'est une blanche. C'est que j'ai des amis africains du Sénégal, de Côte d'Ivoire. J'ai pas de Camerounais en ami, mais d'Afrique, quoi, tu vois. Et oh, tout le monde, toute la team est content. Hein. La team est heureuse, tout le monde est content. Ah ben merci, hein, c'est partagé, hein, tu sais. Ouais. Parce que tu nous fais rire, tu es le top, Flore. Ah, c'est gentil. Bon, donc tu me conseilles de ne plus prononcer les détracteurs alors? Je ne dois plus les prononcer. Tu sais, je vais dire, si je peux me permettre, Flore, de dire quelque chose à tes détracteurs, c'est que qu'ils le veuillent ou non, quand ils regardent tes lives, on voit toujours qu'il y a ta maman, donc tu es une femme de principe. Quand tu as fait ta gamme FDL Paris, on voit que tu as pris soin de la santé des femmes, tu vois, en faisant des produits adaptés. On voit aussi que tu as mis la main à la pâte parce que dans tes lives, tu fais les colis avec tes fournisseurs et tout ça. Donc, tu es une femme engagée, tu vois, tu es une femme bien, Flore. Merci. Tu as beaucoup de valeur. Merci infiniment. Classe et tout ça, on voit vraiment que tu es quelqu'un de bien. Et je te souhaite le meilleur, tu vois. Merci infiniment. Je te souhaite une bonne soirée. Bisous. Bonne soirée, ma faux. Bisous, ma faux. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Donc, vous avez compris, non? Donc, c'est les abeilles blancs. C'est une team. Ils sont une team de Watt. Ils suivent beaucoup sur YouTube. Il est du Sud. Comment t'as su? Ils sont de Avignon, je crois. Ils sont de la... C'est la team de Avignon. Ils sont à Avignon. Et... Et... Moi, là, en fait... Avant, je croyais que c'était pas une vraie personne. J'étais étonnée. Il me dit, ouais, Mafo, regarde. Je dis, ouais, un blanc qui appelle quelqu'un Mafo. Il me dit, ben, tu peux pas imaginer le nombre de personnes qui te suivent. Hein. Nous, on est beaucoup, on te suit. En fait, c'est un peu comme tu entraînes quelqu'un, tu vois. Genre, tu es tout le temps en train de regarder. Après, tu entraînes encore d'autres gens à regarder. Ça devient, tu entraînes les gens tout le temps. Donc, vraiment, je remercie toutes ces personnes-là qui me suivent de partout dans le monde. Il n'y a pas que les Camerounais. Il n'y a pas que les Africains. Il y a tout le monde, les Antillais. Il y a tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et comme j'ai dit, c'est moi qui fabrique et c'est moi qui défabrique. Comme il a dit, c'est quand moi je prononce le nom de quelqu'un, chacun va aller taper pour voir c'est qui. Vous avez remarqué que je ne suis plus trop dans les clashs à 2 balles. J'ai appris à donner les surnoms aux gens. Et même quand je donne le surnom, les gens commentent, ça veut dire que c'est qui. Ils n'ont pas regardé. Donc je ne fabrique plus. C'est pas parce que j'ai peur des clashs. C'est juste que j'ai décidé de ne plus clasher, quoi. Yeah! Ce soir, 0 boisson. Tu as vu comment le blanc est mignon? Il est beau, hein? Il s'entretient. Ah, l'autre jour, quand il m'avait appelé, j'étais... j'ai dit que le jeune, c'est là, vraiment. Merci. Remerciez la team européenne.
Les quotas, ne commencez pas, il est déjà occupé. Vous savez que le blanc est honnête. Quand le blanc est en couple, il dit qu'il est en couple. Ce n'est pas un noir qui va te dire que je suis seul. Plus de clash. Oui, maman prestige la clash, j'ai compris. C'est fini ça. Je préfère mettre mon direct en papote. J'ai quoi à priver? Je viens, tu as besoin de moi? Tu as besoin de l'aide? Tu as besoin de quoi? On ne peut pas te voir. Attends, je te donne. T'es sexy, hein? T'inquiète. Même si on te voit, ça fait quoi? Tu es sexy, c'est tout, hein? Je suis sûre que quand les filles là rentrent chez eux, tu penses qu'elles se mettent sexy? Elles sont were were, l'africaine. Elles sont were were. Regarde comment tu es sexy en cuisine. Je te mets ici. Je te pose là. Les filles, quand vous rentrez chez vous, c'est were were. Soyez sexy quand vous êtes à la maison, c'est important. Hein? Ouais. C'est qui? Ouais. Je remets ici. Ouais. Tu fais comme maman là. Vous aimez m'envoyer quand je suis en direct. C'est là où chacun commence à me donner les oh, fais ci. Je vais manger le poisson frit avec du piment. Ouais, quand il va rentrer chez moi, qui va encore s'occuper de moi comme ça? Je pleure déjà. C'est pas bien d'être seule parce que je suis au petit soin en fait. Vous pouvez comprendre, je suis au petit soin. Donc, moi, les clashs, ma fille Magina Periti, big up à toi, mon petit cœur d'amour, je t'aime. La mère du quat. Big up là-bas là. La boss lady. C'est comment là? C'est comment? Tu as fini? Bien maman. Qui ça? Qui ça? C'est qui? Ah bon? Seigneur Jésus. Attends, c'est la vérité ou bien elle dit ça parce qu'elle veut quitter le gars? C'est qu'on l'a fait. C'est au cas, ils sont au Cameroun bien ici. Tu mens. Ici, si on viole l'enfant, on ne négocie pas en France. Quand un enfant, on ne négocie. Il n'y a pas négocié. Avec qu'elle a menti. Hein? Je mets le haut-parleur. Je mets, tu vas expliquer. Non, j'étais en direct. Oui, mais on ne t'écoute pas. C'est la reine mère, Solange Bi. Elle veut dire quelque chose. Oui, on t'écoute. Oui, donc comme on parlait là, non, Oui. c'est pour cette raison je causais avec la dame là. Elle me dit qu'on a violé, donc le père de l'enfant a violé son fils. Il a 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça. Et qu'il ne fait qu'enfoncer les trucs dans son anus. Et quand et on demande, les médecins disent que non, c'est la constipation, à défaut il a les veins du ventre. Je lui dis que tu habites où? Elle dit qu'elle habite. Elle m'a donné une ville là, comme un village là-bas quelque part en France. Elle dit que mais comment se fait, tu as vu les gens du service social? Elle dit que oui, elle a vu les gens du service social. Que, oh, après, la directrice même de l'enfant dit que comment elle a attaqué. Donc, on l'a mis en cellule vendredi. J'ai dit que mais, mamie, la fait, moi je ne comprends. Tu sais, je n'arrive pas à comprendre. Parce que moi, je connais que Child Protection, c'est un truc que tu ne peux pas. On ne négocie pas. Même si tu es maçon, on te jette dedans. Tu comprends, non? Non, c'est les conneries. Tu sais quoi, Biré? Il y a des femmes, quand elles veulent déjà quitter leurs hommes, quand elles veulent déjà que le mariage se termine, elles inventent les choses que le père a violé l'enfant. Tu sais, il y a beaucoup de femmes en Europe qui mentent. Hein? Tu comprends? On ne négocie pas ce genre de choses. Si l'hôpital constate qu'il y a eu viol, c'est même l'hôpital qui va poursuivre la famille là. Tu comprends un peu? Ça veut dire que c'est une menteuse. Parfois, c'est des gens...
Et le problème, c'est que quand elle explique ça, elle est quand même un peu sereine. Tu comprends, non? Parce que moi, en fait, je lui ai dit ça, qu'il faut appeler. Je lui ai demandé de taper Google et appeler, donc, qu'elle nous cherche un autre avocat. Parce qu'elle dit que même, elle a même eu un avocat où c'est ivoirien. L'avocat ivoirien a seulement dit que donne l'enfant au père. Comment? Un noir, même si c'est comment? Un noir ne peut pas dire ça. Attends. Franchement, l'enfant est touché. Moi, je ne comprends pas. Non, ce que je te fais comprendre, c'est que nous sommes en Europe. D'accord? On n'est pas en Afrique. Il y a viol dans une maison, on a violé un enfant, la famille commence à couvrir. Ici, on ne couvre pas ce genre de choses. Le médecin constate qu'il y a eu viol. Il y aura poursuite. Donc, ces histoires qu'il raconte, il faut savoir aussi qu'il y a des femmes que quand elles veulent déjà quitter le mariage ici en France, quand elles ne trouvent pas possibilité, elle commence à dire qu'on a violé son enfant. Elle met sur le père, elle commence à dire que le père a violé l'enfant. Il y a beaucoup de femmes ici qui font ça. Elles sont mauvaises. Oui. Mais comment elles peuvent faire ça, non? Mais les femmes sont prêtes à tout inventer, non? Est-ce que les femmes ne sont pas prêtes à tout inventer pour avoir la garde de l'enfant? Surtout que il y a des femmes qui inventent. Je te dis parce que je sais qu'il y a des femmes qui inventent. Elles inventent, elles montent l'enfant. Ça veut dire qu'elles créent un scénario. Et ça entre dans le cerveau de l'enfant. Mais tu sais comment le blanc est, non? On prend seulement le bic, on donne à l'enfant, on dit que dessine. Dessine. Mais soit les enfants parlent avec les dessins. Hein. On voit que l'enfant ment. Et pour finir, l'enfant dit que c'est la mère. Non, c'est pas vrai. Papa, il ne m'a pas touché. Beaucoup de femmes noires font ça ici, non? Est-ce qu'on négocie avec ce genre de choses? Non, je ne peux pas te... C'est une menteuse. Je ne peux pas te mentir que si tu vas sur mon mur, tu regardes la vidéo, tu comprends vraiment que Dieu me pardonne si je me trompe. Mais quand j'ai vu, parce que c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça et puis on m'a demandé d'aller un peu. Quand j'ai vu, elle était un peu trop sereine pour moi. Tu vois, de venir expliquer une histoire comme ça, avoir le temps de dire les bonjours à tel bonsoir, à tel... Hein? Non, il y a quelqu'un qui me dit qu'on ne sait jamais. Tu dis qu'on ne sait jamais, ma chérie. Tu dis qu'on ne sait jamais. On te parle de quelque chose qui s'est passé en France, qu'on a amené l'enfant à l'hôpital. Et les médecins à l'hôpital ont dit quoi? Elle dit qu'une fois, la médecin a dit qu'il y avait les déchirures, mais le lendemain encore, ils disent que non, c'est plutôt des vers et quoi, les constipations a fait quoi. Mais le problème, c'est que la fille, elle est un peu trop sereine. Si moi, j'étais, par exemple, du service social ou de la police, je ne devais pas la croire. Ça, je te dis franchement. Tu comprends, non? Mais comme c'est un truc qu'on parle de l'enfant, je ne peux... Parce que je lui ai même dit ça, que demain, cherche à appeler même ailleurs. Mais tu penses que, excuse-moi, en France, si tu considères qu'on a violé ton enfant, qui tu appelles en premier? C'est la police, oui ou non? La police, mais on sait quand même ce qu'on appelle les droits de l'enfant ici. Est-ce que si on a violé l'enfant, tu appelles la police vient. La police va te dire, donne l'enfant à son père. Non, ce n'est même pas les droits de l'enfant, c'est la protection de l'enfant. Oui, c'est ça que dit la protection de l'enfant, non? Est-ce que la protection de l'enfant, on joue avec? Mais je lui ai expliqué que la protection, même les prisonniers, je dis même dans la prison, si tu as ramené une cargaison d'armes ou bien un conteneur de drogue, ou tu as braqué, quand tu entres en prison, on te met en haut. Mais quand tu entres en prison, jusqu'à les prisonniers entendent que tu as touché un enfant, tout le monde casse ton derrière. Tu comprends un peu? C'est un domaine que même les bandits n'aiment pas. Il n'y a personne qui aime qu'on touche un enfant, encore un garçon. Il y a les gens qui sont en train de me dire que non, on ne dit pas ça. Je vous dis bien qu'un maman qui aime son enfant, que l'enfant a 3 ans, tu constates que le père de l'enfant a violé l'enfant. Tu vas à la police, tu vas signer, tu vas prendre les avocats. Ce n'est pas les mêmes policiers qui vont te dire que tu remets l'enfant au père. Et ce sont les quoi? Le père quoi? C'est un blanc ou c'est un noir? C'est un blanc, l'enfant est métisse. Et bon, elle dit que l'avocat, elle dit que tout le monde dans le village se connaît. Je lui ai dit que non. Aujourd'hui, tu peux avoir un avocat à Paris, il travaille sur un dossier de Lyon. Tu n'as pas besoin d'être à Lyon et prendre un avocat à Lyon, non. Si tu te dis que dans le petit village, là, les gens se connaissent, tu prends ton avocat même à Paris ou à Lyon, je ne sais pas, dans vos villes de France, là, tu prends un avocat, tu tapes Google, tu vois, là où il y a les avocats, tu prends un avocat, tu lui expliques ton problème. Bien sûr qu'ils vont te demander de payer une petite somme pour qu'il puisse écouter ton problème. Tu payes et il commence à payer. Voilà. Et c'est lui qui peut te dire même que va chez tel médecin. Et c'est une Camerounaise. La femme là, c'est une Camerounaise. Elle vit avec le blanc là, ça fait combien d'années? Je ne lui ai même pas demandé parce que franchement, ça ne m'intéressait pas. Moi, c'est l'enfant qui m'intéressait. Non, il faut poser des questions parce qu'il y a des personnes qui sont instables mentalement, tu vois.
Il y a des personnes qui sont aussi instables mentalement et je dis et je persiste parce que un enfant de 3 ans, on ne peut même pas rigoler, c'est un bébé. Donc elle laisse ce qu'elle dit qu'elle est partie. Et on lui a dit de remettre l'enfant à son père, c'est ça? Oui. Donc elle a un problème. Non, on a dit que le papa a le droit de voir l'enfant parce que bon, elle voulait arrêter. Parce que si franchement le père viole l'enfant, ça veut dire directement il ne faut plus donner le père ne doit plus même poser l'œil sur l'enfant dans les normes, si c'est vraiment le cas. Donc, mais la police lui demande, donc les gens du service social lui demandent qu'elle doit toujours aller donner l'enfant au papa. Et ça, vendredi, elle était en cellule. Ouais, vraiment. Ouais. Non, mais le problème, c'est que parfois, quand une femme ne veut plus que le mari voit, que son gars voit l'enfant, elle invente une histoire. Moi, je dis que la fille ment. Moi, je dis ça. Il y a les gens qui sont en train de dire que non, elle ment. Moi, je dis qu'elle ment. Parce mais je veux souligner un truc. Oui. Non, je veux souligner un truc. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Oui. Je veux souligner un truc puisque tu es en direct. Les femmes doivent comprendre. Quand tu as un enfant avec un homme, sache que c'est 50-50. Quand tu prends l'enfant là chez l'homme là, toi-même tu t'embourbes d'abord dans les problèmes. Demain l'enfant là va vouloir connaître son père. Le père est important et nécessaire dans la vie d'un enfant. Surtout un père qui est ne serait-ce que là. Il y a même les pères qui ne donnent pas la ration. Mais le fait qu'il est là, il amène ton enfant à l'école. Elle arrête la main de ton enfant, il joue avec. Ça suffit même déjà. Le père d'un enfant est tellement... Moi, je parle surtout parce que mon père était très important dans ma vie. Et moi-même, avec mon fils ici, là, aujourd'hui, que tu sais que je suis pas avec son père. Mais je fais tout pour tout. Mon fils n'aime pas aller chez son père. Donc, quand tu dis que tu dois aller chez ton père, il te calcule. Donc, il va te dire comment son mal de ventre a recommencé. Il va t'inventer des trucs. Mais je lui dis seulement que tu vas aller chez son père. Parce que quand il est là-bas, il a des limites. Il ne touche pas à tout. Il ne joue pas n'importe comment. Il y a des limites. Parce que les papas, ils ont toujours les limites. C'est la maman qui laisse aller. Voilà. Et en plus, il a la présence de son père. Mais je vais te dire aussi, on en dirait non. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaît cacher les trucs. Mais pourtant, moi, quand lui parle chez son père mal parle de moi, lui. Tu vois, et c'est pour ça qu'il ne veut pas aller là-bas. Ah, donc les blancs font le Congo, ça. Ah ouais. Ouais. Le blanc a fait le Congo, ça sur mon dos jusqu'à... Je lui ai dit qu'elle veut te jeter. Quand tu seras dans ton bateau de pétrole, elle veut te mettre en bas du bateau de pétrole là, la prochaine. Que j'ai à payer les gens quand tu vas aller chez les Noirs encore. Donc la prochaine fois que tu vas aller travailler dans un pays africain, sache qu'il y a payé là. On va te mettre en bas, il a eu peur jusqu'à il dit qu'il ne parle plus. Et qu'on va te mettre en bas du bateau. Tu prends mon nom, tu peux parler à mon fils. Mon fils lui a dit que quand tu te maries à ma mère, j'étais là. Ne me parle pas d'elle. Les hommes sont comme ça. Il y a des hommes qui aiment trop mal parler de leurs ex-femmes. Je dis que... Et maintenant, là, donc, quand tu envoies l'enfant là-bas, l'enfant tombe malade. Donc, comme vendredi passé, là-bas, l'enfant tombe malade toute la semaine, là, dit que 0. Je lui dis même qu'elle fait ta valise, il me regarde, dit que quoi la valise, là, va quoi? Il m'a dit que tu me mets juste au jogging, je pars aller et retour, je vois ma grand-mère, elle dort une nuit le lendemain, je suis rentrée. Il dit que, mais, et si ton père ne t'appelle pas, il dit que, mais il me met dans le train, toi tu me prends ou bien je prends un taxi quand j'arrive à la station, je rentre à la maison, je suis un grand garçon. Voilà, tu as vu. Parce que ici, là, c'est comme ça, le père a le droit de voir son enfant, même si vous n'êtes plus ensemble. Même si vous n'êtes... Mais tu ne peux pas monter l'enfant d'inventer quelque chose sur lui qui est fausse. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Parce que le père de l'enfant, c'est pour ça que dans l'acte de naissance, il y a le père tant, la mère tant. Si un père a quand même joué un rôle comme lui là, un père pareil que tu sais qu'il s'occupe de son enfant, il te donne l'argent pour son enfant malgré qu'il n'est pas là. Respecte l'autre là. Les femmes doivent respecter leur place. Je te dis. Franchement. Et c'est ça, en fait, les femmes boycottent tout parce qu'elles veulent prendre l'argent du social des enfants. Ça ne sait, l'argent du social là, ne va pas les enfants en rien. Tu comprends, non? L'argent du social là, ça ne va pas les enfants à rien. Il faut d'abord le mental, il faut le bien-être de l'enfant. Parce que quand tu accouches ton enfant, tu es 8 mois là, c'est pour que demain tu vois ton enfant épanoui. Tu vois. Quand la femme la raconte, moi, j'ai très mal. Non, mais j'ai envie de te faire comprendre que n'aie pas pitié parce qu'il y a des femmes ici en Europe qui elles t'inventent une histoire, surtout quand elles veulent se séparer de l'homme.
Regarde, elle peut te faire, tu pleures. Elle peut parler, elle pleure alors qu'elle ment. Elle t'invente une histoire. Moi, j'ai connu des femmes qui ont fait ça aux hommes qui sont allés les chercher en Afrique. Qu'un gars pas l'épouser, la ramène. Après, elle invente que le gars, parce qu'elle veut gagner la maison pour elle. Tu as compris? Ouais. Les femmes noires, quand elles veulent faire, elles exagèrent. Non, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Même si tu veux faire, non, fais un autre truc, n'exagère pas comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est quand même le père de l'enfant. Tu vois un peu, c'est le père de l'enfant. Oui, c'est pas bien, je te jure. Je te dis. Enlève un peu le truc, ton machin de ton truc en ligne. Oui. Je te dis, non, c'est parce que tu as voulu faire 1000 € directement. Il faut faire 2 fois 500. Oui, il ne faut pas mettre d'un coup 1000. Oui. Voilà, voilà. Parce que tu ne peux pas mettre 1000 € direct dans le PayPal. Il faut tout mettre 2 fois. On m'a dit que tu as essayé aussi de mettre chez compresseur, non? Ce n'est pas passé aussi. Oui. Ça cagnotte. Oui, parce qu'il va être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui a volé ta carte, tu vois. Oui. Pardon, laisse-tu mettre ça, laisse-tu attendre le 16 pour mettre. Pardon, attends le 16. Je veux que tu mettes qu'elle serait en direct. C'est déjà la laisse. Je veux fermer la bouche des jaloux. Tu ne mets pas ça maintenant. Non, la paix de quoi? Chacun dans son... Mais tu as toujours voulu la paix. Mais je suis dans la paix, je suis dans mon coin. Est-ce que je manque les sujets? Je n'ai pas besoin de clasher. Voilà. Voilà, tu as vu, non? Non, je suis tranquille dans ma tête. Oui. Non, j'ai même dit qu'on voit même tout. Je ne veux plus qu'on vienne me dire que tel a fait, que je ne gère plus qui a fait quoi. Chacun gère sa page Facebook. Oui. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un m'attend comme la vieille chouette Jean Santisé là. Tu connais Guillaume là, non? La transsexuelle de Bamoun là. Oui, je l'ai déjà laissé. J'ai fait 2 vidéos. Elle a fui. Donc, j'ai dit qu'elle ne peut pas parler seule. J'avais envie qu'elle vienne répondre pour que je continue. C'est ça les clashs. Si tu clashes quelqu'un, la personne ne répond pas, tu fais encore quoi dedans? Que c'était la vérité? Non, c'était la vérité. Hein. C'était ses proches même qui m'ont appelé pour me dire que voilà voilà sa vie. Elle nous a fait ça dur. Tu vois un peu, c'est pas un truc. Je n'ai pas inventé. Hein. Elle sait que c'était la vérité. Je te dis. Pourquoi? Ils m'ont fait quoi? Tu peux pas. Maman. Je te dis. Ils sont 2 avec Serge Anango. Serge Anango dit qu'il est le procureur et quand. Regarde. J'ai dit que les 2 là. Anango. Aïe. Précis la clé te salue. Elle t'envoie le kulum. Que les vrais milliardaires, pas l'ombracata. Qu'une milliardaire qui se place et met 2000 € à ses soeurs. 1000 € à gauche, 1000 € à droite. Qu'on applaudit. Non, attends, je mets le haut-parleur, tu dis. Oui, oui. Et si vous parlez, il faut elle ajoute même encore 500 €. Ça fait 1500 € pour la reine. Attends, Solange Bi. Maman Solange Bi. Oh, gamin. Maman Solange Bi. Oh, gamin. Maman Solange Bi. Abracabaracatum. Abracabaracatum. T'as la coup de ça. Maman Solange Bi. Oh, gamin. C'est toi qui fais
Je comprends maintenant pourquoi les gens veulent souvent te tuer. Beau camché. On dit chez nous les bandunais que beau camché. Tu as maman Solange dit. Je l'ai dans le sujet de demain. Maman, je suis la donneuse de moi. Ils vont parler demain jusqu'à. Tu sais que quand on est une semaine sans parler de moi, je cherche quelque chose pour piquer. Pour rien. Maman, pardon, s'il te plaît. La boss lady. Pas l'ombracata. Pas le gnon. Reste en ligne, je mets ta chanson, s'il te plaît. Ne quitte pas. Je mets ta chanson. Dieu créa Solange B. Dieu créa la femme, Solange B, la boss lady. Dieu créa Solange B. Dieu l'a créée avec la lune. Oui, quand Dieu crée Solange B, je vous dis, c'est une fille qui est née dans le mariage par son père et sa mère. Et maman Solange B, c'est une fille qui est née pendant la lune. Donc le soleil brillait déjà, bien même, avant qu'on la couche. Elle n'est pas tombée enceinte. Sa mère n'a pas porté sa grossesse dans l'obscurité. Elle est née dans la lune. Voilà pourquoi sa vie brille. Oui. Voilà pourquoi sa vie... Parce qu'elle est d'abord née dans la lumière. Attends, je cherche le truc de Ashley. Je mets le morceau de... Non, attends, je cherche la chanson. Il me faut Allemagne. Maman Solange B. Hey, maman Solange B. Elle a ajouté 500, ça fait 1500. Un mignon. Yeah, c'est quoi? T'es jaloux? La voix des sans-voix. La danse des riches. Papa Eto. Tu es mon papa Eto. C'est quoi? Vous appelez que les gens, quand les gens vont être milliardaires, vous appelez une future milliardaire fort comme ça? Oui. Non, parce que si elle met maintenant, il faut qu'elle mette que je veux. Elle essaie de mettre comme ça. Elle va mettre le jour la tontine. Oui. Elle ne change pas de... C'est notre argent. C'est notre argent. C'est notre argent. Maman, il y a Jay. Je vais mettre une chanson du Gabon pour toi. Levez-vous, mettez-vous debout. Dansez pour la dame, pour la grande dame. Maman, la danse des milliardaires. Maman, vous savez que les milliardaires... Attendez, danse-moi la chanson des milliardaires. Tu veux pas t'asseoir pour manger? Viens manger. Tu t'assois là-bas? Elle te jure, si tu te mets là pour manger, mets-toi ici. Yeah, mets-toi ici. Mets-toi là, mange ici. Bon appétit. Petit, ça est bon. T'inquiète, on ne te voit pas. Maman Solange B, est-ce que vous voyez quelque chose, s'il vous plaît? Comme vous aimez trop regarder ma vie. Maman Solange B. Oh, la mère des enfants. Mignonne, oh, la voix des sans-voix représentée. Mignonne, oh, la voix des sans-voix représentée. Solange B. Maman Solange B. Ah, Solange B. Maman Solange B. Et là, c'est comme les watts, non? Oh, Damha, je pars au paradis. Oh, Damha, à la quête du paradis. Oh, Damha, je pars au paradis. Oh, Damha, à la quête du paradis. J'aurais appris qu'il y a les gens qui ont décidé que Solange B ne va jamais rien donner à personne. C'est vous, c'est poche. Le système bio, la jeunesse est derrière vous. Bango, l'instant martelé. Kalamongo agit. Oui.
Maman Solange Bi, tu ne dois donner à personne. Une milliardaire qui a travaillé son argent. Elle donne à qui elle veut, bien sûr. Maman Solange Bi, c'est pour toi. C'est pour toute la nuit jusqu'à demain. Oh, maman, 1 million de francs. 1500 €. Je danse, j'ajoute pour compresseur sur ça. Chacun danse sa part. Je danse pour personne. Chacun gère son ventre. Maman Solange Bi. Solange Bi. Maman Solange Bi. Tu pars où? Ne jamais bourder le système bio. La jeunesse est derrière vous. Bango, bango, l'instinct maternel d'une maman ne trompe jamais. Hey, ne trompe jamais. Émotionnel, social, tu dis comme maman me donne tout. On me donne tout. Mon mari n'est pas là, il danse comme il veut. Mais la mère de moi. Big up à tous les abeilles. À tous ceux qui donnent sans compter. Donnez, Dieu va te donner. Tu viens de rencontrer ton petit sur les réseaux sociaux, mais écoute son talent. Ok, on y va. Maman, tu as vu. Maman, joue ta vie. Maman, joue ta vie. Maman, joue ta vie. Je donnais. La danse de ça suffit pour Colo ou pas? Excusez-moi, ça suffit pour 1000 € ou bien j'ajoute encore. Tout ce que j'ai dansé là, ça atteint Colo. Ou bien ça atteint non. Je crois que j'ai assez de... Ça atteint Colo, non? J'ai même mis le cadeau sur ça. J'ai dansé pour Colo Fap. Oui. J'ai dansé pour Colo Fap. Maman Solange Bi, tu seras toujours bénie. Et le Seigneur te donnera toujours. Parce que sortir un soir comme ça, donner à tes 2 sœurs. Je vois que la paix, si tout le monde va faire la paix, tout le monde go doux. Attendez, c'est mon aussi. Oui, tout le monde, la paix, si, tout le monde va faire. Ils ont dit que Fleur de Lille. Je vois pourquoi les gens disent souvent que tu es la tête et non la queue. Quand tu appuies,